Entre Jérusalem et la mer Morte se cache un joyau architectural de l'Église orthodoxe. Perdu dans le désert de Judée, Mar Saba, l'un des monastères les plus vieux du monde encore habité, ne se dévoile qu'à la dernière minute. Il faut environ 1h30 de randonnée pour monter les escaliers qui mènent au monastère. Pour atteindre ce monastère, accroché aux parois du désert, il nous a fallu traverser quelques montagnes, marcher, randonner, comme de nombreux touristes l'ont fait cet après-midi. Mais les efforts en valent la peine puisque la vue est incroyable. Un lieu magique qui surplombe la vallée de Josaphat, située selon les croyances orthodoxes dans la continuité du mont des Oliviers de Jérusalem. Guidé par une révélation angélique, c'est à même la paroi de la montagne que Saint Saba, un moine orthodoxe d'Asie mineure, décide au 5e siècle de bâtir le premier monastère du désert de Judée. Par la suite, d'autres lieux d'ermitage verront le jour à son initiative. Mar Saba est au fil du temps devenu hautement symbolique pour l'Église orthodoxe, une incarnation des valeurs d'ascétisme préconisées par Saint Saba et adoptées par toute la communauté orthodoxe dès le XVe siècle. Isolé de tout, dans un climat extrême, le monastère est un lieu où le temps semble s'être arrêté. Ici, ni eau courante ni électricité. Pour s'hydrater, les moines disposent de l'une des rares sources du désert protégée par son dôme cuivré. Impossible de cultiver la terre aride, ils se nourrissent une fois par jour d'aliments secs suivant scrupuleusement les règles de Saint Saba. Au risque d'annuler les prières, aucune femme n'a pu pénétrer l'enceinte du monastère depuis sa création. Excentrée, une tour a été construite pour permettre aux mères des moines d'apercevoir leurs fils. Aujourd'hui encore, cette règle prévaut et seuls les hommes ont le droit de visiter le monastère en dehors des heures de prière. Au 7e siècle, le lieu accueillait jusqu'à 300 moines. De Bethléem à Jéricho, de Hébron à Jérusalem, l'Église orthodoxe possédait plus de 70 monastères et lieux d'ermitage dans toute la Cisjordanie. Des lieux de recueillement parfois creusés à même la roche, Mar Saba est le plus ancien et l'un des seuls monastères du désert à avoir survécu. Seulement 10 moines veillent désormais sur les reliques de Saint Saba, conservées dans la grande église du monastère. Une vie reculée dans le désert pour méditer en silence, mais petit à petit, le monde extérieur gagne du terrain. Les habitations des Bédouins se font de plus en plus proches. Chaque week-end, le son des cloches s'efface, couvert par le bruit des moteurs de buggy ou de motos qui traversent le désert.